Excellence, Monseigneur, bien chers confrères dans le diaconat et le presbytérat, chers frères et sœurs, unis par le lien du baptême, merci d'être là autour de Jésus qui nous rassemble pour célébrer cette fête de l'amour et du service. Si nous sommes rassemblés ce soir dans cette cathédrale, c'est pour faire mémoire de Jésus-Christ qui, le soir du Jeudi Saint, a institué deux sacrements, à savoir l'Eucharistie et le sacerdoce, accompagnés d'un commandement, d'une recommandation, le service rendu à nos frères et sœurs dans l'humilité, dans une dynamique d'amour. Autrement dit, en ce Jeudi Saint, avec toute l'Église, nous commémorons le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. La première lecture, ainsi que la deuxième, nous ont parlé des éléments du repas. Repas que nous allons partager ce soir. Du pain de la parole, mais aussi du pain de vie. Pour qu'il y ait du pain de vie, il faut qu'il y ait d'autres Christ, des prêtres, ceux qui célèbrent l'Eucharistie, qui consacrent le pain et le vin, qui deviennent corps et sang du Christ. Et c'est aujourd'hui la fête de ces prêtres. Le carême a commencé avec une recommandation, à savoir prier, jeûner et partager. Je salue au passage ceux qui ont accepté de s'investir dans un groupe d'adorateurs en consacrant 1 heure d'adoration par jour, et cela pour nous porter dans la prière, dans l'intimité d'une relation avec Jésus. Je voudrais vous inviter à prier spécialement pour les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie. Et c'est aujourd'hui le fête. Il y a parmi nous des enfants, je ne sais pas où ils se trouvent, qui m'ont promis qu'ils allaient dire à leur façon « Bonne fête aux prêtres ». Et je voudrais que l'on commence par l'évêque, Monseigneur Jean-Michel, qui vient d'avoir un successeur, qui est aujourd'hui nommé administrateur jusqu'à l'ordination du nouvel évêque le 11 juin. Je voudrais qu'il s'avance ici pour qu'on lui dise merci et qu'on l'acclame entouré de ses prêtres, avant de recevoir ce signe des enfants. Avancez, Monseigneur. C'est pour vous aussi. Pas que pour moi. Vous aussi. Merci. Merci pour ces acclamations. Des prêtres, il y en a de moins en moins, et il en faudrait beaucoup plus pour que chaque clocher puisse avoir la chance d'une célébration eucharistique. L'Eucharistie que nous célébrons, c'est le sacrement d'amour par excellence. Dieu nous aime et nous invite à aimer en vérité. Pour comprendre la signification de ce que nous vivons ce soir,
La liturgie de la parole nous a plongés dans le livre de l'Exode en première lecture. Là, nous trouvons les consignes données au peuple hébreu pour célébrer la Pâque. Ce passage du livre de l'Exode nous décrit le rituel que les Hébreux devaient observer en souvenir de la traversée de la mer Rouge pour regagner la terre promise. En effet, chaque année, les Hébreux se réunissaient par famille en vue de célébrer le repas pascal en mémoire de la sortie d'Égypte. Et pour eux, la Pâque est un repas que l'on prend debout en tenue de voyage pour regagner le pays où l'on vivra libre. Et nous avons acquis cette liberté en Jésus qui a offert sa vie pour nous. Libres, nous le sommes, responsables, nous le devenons par le témoignage et le service rendu à nos frères et sœurs. L'Évangile y reviendra. Et fidèle à la tradition juive, Jésus a rassemblé ses disciples autour de la table du pain de vie pour ce repas pascal dont nous faisons mémoire ce soir. Mais avec une touche spéciale et innovante. Et nous trouvons cela dans la deuxième lecture ainsi que dans l'Évangile. Et la richesse de cette mémoire nous remet devant les yeux et dans le cœur le mystère du sacrement de l'amour, le sacrement de l'Eucharistie. Cette année pastorale, ici dans notre paroisse, a été placée sous le signe de l'Eucharistie. L'Eucharistie, la communion que nous recevons, nous invite à être en adéquation avec Jésus, en conformité avec l'intime de nos cœurs. Communier sans vouloir rendre service, cela relève de l'hypocrisie. L'apôtre Paul nous le rapporte en ces termes. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et après le repas, il y fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Frères et sœurs, nous sommes tous rassemblés ce soir pour faire corps et partager le corps de Christ. À la communion, on nous dira, devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. Par ces paroles et ces simples gestes, Jésus transforme la situation. Il sait qu'il va être trahi, il sait qu'il va être jugé, condamné, maltraité et supplicié sur la croix comme les esclaves. Et cela, il a déjà annoncé à ses apôtres. Mais le soir du jeudi saint, anticipant les événements à venir, il les rend présents dans le pain rompu et dans le vin, les transforme en une occasion du don le plus généreux qui soit, le plus complet pour notre salut. Et l'évangile que nous venons d'écouter ne mentionne pas cela, mais il met en scène Jésus qui se lève de table et se met à laver les pieds de ses disciples. Dans la mentalité juive et des sémites, laver les pieds des hôtes est une tâche d'esclave. Et Jésus va au-delà de ces connotations et il pose un geste fort. À travers ce geste, Jésus nous donne un enseignement fondamental
qui explicite le sens du mystère pascal. L'éclairage nous vient de l'Évangile selon saint Marc, quand Jésus dit ceci: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Oui, la passion de Jésus est un service poussé à l'extrême, un service dans lequel toute l'humanité de Jésus est consommée pour nous. La passion de Jésus, c'est une occasion de dresser la croix sur le monde. La croix, signe de supplice, mais signe d'amour qui va jusqu'au bout. Un amour qui se donne entièrement pour notre salut. Bien chers frères et sœurs, l'Eucharistie que nous célébrons et que nous recevons n'est rien d'autre que Jésus qui se met à notre service et qui ensuite nous envoie pour relayer ses faits et gestes. En recevant l'Eucharistie, nous acceptons d'être transformés par Jésus et de devenir des serviteurs fidèles, chacune d'entre nous, selon sa vocation et ses charismes. Et nos charismes sont différents. Bien chers frères et sœurs, ces gestes du lavement des pieds et de la consécration du pain et du vin ne peuvent prendre corps que dans une assemblée, dans une communauté, la nôtre ce soir, demain et après-demain. Cela ne peut avoir sens que dans une communauté appelée à suivre Jésus, aimant en vérité et témoignant de cet amour dans une dimension altruiste. À travers la célébration de l'Eucharistie et le service signifié par le lavement des pieds, nous faisons mémoire de Jésus et nous nous engageons à nous laisser transformer par cet amour de Dieu afin de transformer notre monde et notre environnement. Les uns dans leur famille, les autres sur les lieux du travail, les autres sur le chantier de la vie où chacun est envoyé de façon libre. Nous sommes une communauté rassemblée ce soir pour recevoir ces paroles de Jésus et qui nous invite à ce que nous puissions intégrer cela dans notre vie, témoigner de notre conviction d'amour. Et c'est ici que s'inscrit notre ministère sacerdotal. On vient de féliciter les prêtres et les diacres. Dieu a besoin des hommes qui soient signes de Jésus-Christ, tête et pasteur de l'Église. Comme Monseigneur Jean-Michel, primus inter pares sera pour nourrir, faire grandir ceux et celles qui sont entrés avec Jésus-Christ dans la vie nouvelle, la nôtre, par le baptême. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu pour les prêtres que nous avons. Il faudrait tordre le cou aux critiques négatives et prier pour eux parce que, à travers leurs forces, leurs limites, ils relayent ces faits et gestes de Jésus, consacrent le pain et le vin, qui deviennent corps et sang de Jésus, qui nous permettent d'aller à la table de communion. Prions pour eux, priez pour nous, et prions pour vous qui êtes prêtres de par le baptême. De par le baptême, nous sommes tous prêtres, rois, et nous annonçons l'Évangile, prophète, ceux qui parlent au nom de Dieu. Je voudrais vous inviter à rendre grâce à ceux-là qui ont dit oui à Jésus
qui ont été choisis pour cette mission délicate. Le grand message de ce soir, vous l'aurez compris, c'est aimer et servir. Et cela dans la vérité et la conviction qu'il nous faut mener une vie fraternelle, prier et annoncer la bonne nouvelle. Bon vent, merci à tous d'être là, que nous soyons unis, enracinés dans l'amour du Seigneur qui nous transforme tous. À tous et à chacun, une bonne fête. Merci.